quelles sont les choses dont on devrait être fier qui ont été faites? Bon, tu as parlé déjà de l'état civil, mais dernièrement, j'ai entendu parler de tout ce qui est foncier, cadastre foncier, bien sûr, cadastre, et je vais même aller plus loin si tu me permets. Chauffe, il y a une véritable réussite. D'ailleurs, j'en parlais avec le ministre Théana, le ministre des startups, vous pouvez voir. Alors, moi, ce que je demande surtout à tes auditeurs, tes auditrices, quand on a un débat, une vidéo comme ça ou là, un podcast, n'hésitez pas après à les vérifier. Rentrez sur Internet, informez-vous. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en fait, ce qu'on dit tous les deux, c'est sourcé, c'est documenté et surtout, c'est fiable. Alors, tu peux vérifier, le ministère des startups et de la micro-entreprise a lancé l'ANAE, qui est l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur. Est-ce que tu savais que c'est la seule agence dématérialisée? Ils n'ont pas de bureau. C'est-à-dire que demain, une personne de notre communauté nationale qui vit à l'étranger, va en Algérie, descend à Alger, il veut rencontrer un membre de l'ANAE, ils n'ont pas de bureau. Et pourquoi ils n'ont pas de bureau? Parce que tu peux obtenir ta carte auto-entrepreneur directement en ligne en 48 heures. Tu rentres sur le site, tu t'inscris, tu scannes ton passeport ou ta carte d'identité, tu mets une photo, tu sélectionnes les codes d'activité que tu veux faire, tu donnes une adresse ou une résidence et tu la reçois chez toi en 48 heures. Première agence administrative totalement dématérialisée. Si Nazim, parle-nous de ce qui a été fait dans le foncier, parce que c'est un domaine dont le président en a parlé, je me rappelle très très bien, la première fois qu'il a fait un discours à la nation quand il a été élu pour son premier mandat. Il a parlé en 2020, exactement. On en a parlé en 2020. D'ailleurs, c'était le Covid. En fait, sur le foncier, il y a eu une véritable réforme et un véritable Big Bang. Pourquoi? Parce que le cadastre et le foncier, c'était la cacophonie. C'est-à-dire que la départition des parcelles, également comment on pouvait cadastrer, le géomètre, c'était chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes à qui on a octroyé des permis de construire sans géomètre, il y a des quartiers entiers qui ont été construits sans être cadastrés, et en fait, c'était un chantier titanesque. Et bien, pour la première fois, ça a pris 3 ans, de 2020 à 2023. C'est pour vous dire que quand on met les bonnes compétences, les bonnes personnes avec la vraie volonté politique, on peut relever n'importe quel chantier. Et actuellement, au niveau du foncier et au niveau du cadastre, c'est totalement numérisé. D'ailleurs, vous savez, ils se servent même de Google Earth. En fait, ils utilisent dorénavant des photographies satellites via Google Earth pour pouvoir justement cadastrer des parcelles, etc. Ils sont même en train de remettre à jour les livrets fonciers. Sachant qu'actuellement, si vous voulez vendre ou céder votre bien, il vous faut absolument 2 documents, l'acte de propriété et le livret foncier que vous demandez évidemment auprès du service de votre commune ou de votre wilaya. Donc, c'est pour te dire, Belé, c'est un immense chantier de numérisation qui aujourd'hui a été mené à son terme et qui est une véritable réussite. Donc, pour moi, tu vois, nous avons, évidemment, on ne peut pas s'auto-satisfaire que de ces 3 éléments, mais quand même, ça fait partie des réussites. C'est important d'en parler pour que les gens sachent qu'on est en train d'avancer dans le sujet. Tout à fait. Juste pour clôturer sur le foncier, c'est Nazim, pour que les gens sachent aussi tout ce qui concerne l'hypothèque. Toutes les banques, ça va leur servir aussi quand ils prennent des garanties de savoir que cette garantie n'a pas été donnée par ailleurs dans une autre wilaya ou pour un autre projet. Donc ça, c'est important.